on se retrouve pour la dernière partie du DLC de Zero. Alors dans la vidéo précédente nous avons eu quelques petites informations concernant les dragons et la flore que Zero essaye de éradiquer à la surface de la planète, et pour cela elle doit tuer ses 5 sœurs pour détruire la fleur. Donc voilà, nous devons aller à la montagne de machin, comme Zero l'a baptisé dans une de mes vidéos où on devait y aller au sommet de la montagne pour affronter Fo. Donc voilà, on va commencer la dernière partie de Drakengard 3, le DLC de Zero. This place is nice and all, but why are we here exactly? According to our lore, the flower you carry will bring ruin upon the entire world. That's what they tell me. As such, it is my duty to kill you on this very spot. Okay. And yet, I have concerns about this. If I believed every cradle tale my elders told me, I would be no better than you foolish, low-born humans. Look, what's the deal? Are you going to kill me or not? I must test your strength. Huh? Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on aurait droit à un test? J'ai hâte de savoir. On va tester ma force. Voyons voir. Ouais, il n'y a pas d'autres caisses, donc on va descendre. Bon, on regarde là, pas de caisse. Mais un coffre. Allez, 1 sur 3. Ah, les plateformes, j'avais oublié les plateformes. Ah, mais d'accord. Allez, hop. On descend. Ah, il commence à voler. Oula. A hideous clutch of monsters call this mountain home. If you have the strength to defeat them, you likely have the strength to suppress your curse. Overcome this trial, and I will grant you the right to live. It will not be easy. Hey, wait! Hey! Get back here, asshole! What kind of ridiculous reason is that? Don't leave me alone on this shit heap, you goddamn idiot! Ah, d'accord, il va nous tester en fait. D'accord. Et on va l'accomplir les doigts dans le nez. Oh, come the fuck on! Ugh, I hate stupid shit like this. This is such a pain in the ass. Ah là 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 là, est-ce que je vais réussir à le faire au sens inverse? Ouh! Oh my god, oh la folle! T'inquiète Zero, moi aussi j'aime pas les plateformes. Tu sais jamais si on saute trop haut. Michael was different from your typical dragon. Dragons are usually intelligent, dignified, reluctant to deal with people. Michael tried to act the part, but there was something off about the whole thing. And what's more, he seemed to take an actual interest in the human race. So, I tried to take advantage of that good-natured friendliness in order to fulfill my own goals. Donc,
On pourrait dire que Migai est notre sensei. Allez hop. Allez bim. Allez toi. Wouh. Ok. Il s'est suicidé. Ou les loups sont barrés parce qu'ils avaient plus leur gardien. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons de bronzer la pilule ici. À moins que ça soit un bug du jeu. Bon, ici, ça c'est fait. Continuons à descendre. Titali tatou. Ah ouais. Allez. Allez hop. Allez, bim. Ah d'accord, quand je tue l'alpha, il se barre la queue entre les deux jambes. Par contre, on voit que dalle, c'est horrible. Aïe. Ok. Allez. Bon, désolé si vous avez rien vu. Allez. Ah, j'allais rater ça. Je crois que ça doit être un peu plus bas qu'il y a un passage où on doit... Oh non. Oh, génial. Oh, son of a bitch. This is all that dickhole dragon's fault. As soon as I'm off this stupid mountain, he's dead. Oh non, il est en mode rageux. Ouh. Oh, vite, 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 vite. Ah, j'ai bien fait de la booster un petit peu. What? Et on se calme les loups. On va tuer leur alpha, comme ça ils feront moins le malin. Ok, 0. Si. Allez, bim. Là, ça devrait mettre les monstres ont été vaincus. Donc, notre senpai est en train de nous tester pour savoir si on est digne de vaincre la fleur. Et quand j'ai vu comment les sœurs de Zéro sont devenues des fleurs, ça m'avait surpris mais à la fois choqué. Bon, pour l'instant je suis qu'au chapitre 14, mais j'espère que dans le chapitre 15 j'aurai plus d'explications. Allez. Allez, vas-y, Zéro. Allez, hop. J'ai tué ton chéri. Maintenant, c'est à ton tour. Ouais, il y a quoi qui va débarquer? Aïe. Allez. Oh putain, il a un des morceaux du troll qui m'a fait peur. Oh, you killing me? Ah non. Bon, j'ai bien fait de booster un petit peu Zéro en hors vidéo, même si je l'ai que fait grimper de 2 niveaux. Mais bon, Zéro, c'est the best. Normalement, il devait pas avoir un truc ici, ou c'est plus loin, ou plus haut. Attendez. À moins que ça soit un peu plus bas. Je sais plus. Hop là. Ouh! Hello to you, petit corps. Hop là. Oh non! Oh, génial. Ah!
Aïe Allez, hop. On ne laisse pas se relever. Allez, bim. Et bim, in your face, bande de biatches volantes. Oh. Ah, là c'est beaucoup mieux. Ah, putain. Ah d'accord. Hop là. Aïe. Oh, je suis une folle, j'ai enchaîné les... What? Attendez. Oh ben ça va, ça peut aller. Hop là. Alors, des minotaures. Oh, génial. Aïe, 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 aïe. Oh, come on. Again? Did I do something to deserve all this shit? Did I? Well, I guess I did do a little something. Or a lot. Allez. Allez, oui. Maintenant à toi. Ouh, j'avais... Allez. Mais oh, arrête de reculer. Allez, bim. Ah, tu fais moi la maline, hein, hein? Oh, mais non. Mais non. Oh putain, je suis en feu. Ah putain, je suis en feu. Vite, vite. Allez. On va attendre que je récupère un peu de vie. Et hop. Allez. Allez, on y est. Oui. C'est moi la meilleure. C'est moi la meilleure. Ouais, danse de la victoire. Oui. Non, faut que j'arrête les conneries là. Alors, vas-y, ouvre-toi, petite porte. Ah tiens, Senpai! Managed to survive. I can't believe you made me climb this bullshit mountain. You didn't climb it. Oh, whatever. Hurry along. We need to go. Go where? Next up is the land of forests, where... What? You didn't say anything about doing more of this crap. And when did I say this was all there was? You need to pay closer attention. Otherwise, someone will end up swindling you. Shut your trap, would you? Et confiance en notre Senpai, Zero. Il sait ce qu'il fait. S'il doit nous emmener au domaine de la forêt, c'est bien pour une bonne raison. Et par contre, je trouve ça un peu chiant de faire le parcours en sens inverse. Ça me fait trop penser à DMC4 quand on incarne Dante et qu'on doit faire le trajet en sens inverse. Climb on. Let's go. Et là, c'est fini. J'ai dit c'est fini. Merci. Non, niveau 5, c'est cool. Allez, hop. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Un nouveau souvenir a été débloqué. Et voilà.
Hello? Ah. Voyons, souvenir. Hop là. Ah, il y avait un autre souvenir qui a été débloqué. Alors, mettez sur pause pour lire la suite. Hop. Et hop. Alors, terre des machines. 1er mai, beau temps. Il y a eu de plus en plus d'humains ici, mais ils sont pas très sympas. Ils envahissent la forêt, la mer et la montagne. Et ils emmènent plein de grosses boîtes métalliques et des poupées aussi. Les animaux qui vivaient là sont obligés de partir. Les humains ont-ils le droit de s'installer ici? Ça m'inquiète cette histoire. Moi aussi ça m'inquiète, Migai. Alors, nous allons entamer le dernier verset. Par contre, excusez-moi, mon chat a fait tomber un des écouteurs de mon PC. Et voilà, ça c'est fait. Deux mois plus tard. You know, you've taken me to a lot of bad places, but this dang shithole really takes the cake. Is that fear I detect from an intoner? Shut up! Alors, voyons voir. D'abord, faisons le tour pour voir s'il n'y a pas des coffres. Là. Oula, fais attention. Alors, hop. Ok, Michael te bug pas, hein. Ouh, il a plein de caisses ici. Mais c'est mignon tout ça. Alors, ici. Et... Ok. Comme ça. Vaut mieux bien tout vérifier. Ouais, peut-être la pas de coffre. Allez, hop, grimpons ces escaliers. Oh, des caisses. Je pense qu'il doit pas avoir de coffre ici. Et par contre, on a plein de petits objets. C'est bon ça, les objets. Ah, par contre, là, il a 3 coffres. Ouh! Faut pas me faire peur comme ça. Ah. Tout d'un coup, tout s'est arrêté. Ah, ça reprend. Tiens, on va essayer de récupérer les 3 coffres qui sont là. Allez, hop, on récupère ça. Hop là. Hop là. Ok. Voilà. Oups. Ah! On se calme. Hop là. Et de une. Ouh! Oh putain. J'ai eu peur. Attention. Ah! Attention. Ouais. Ouh. Non. Wow. Ah! Non. Oh. Heureusement c'est... Ah! Heureusement j'ai dit... J'allais dire heureusement c'est pas trop grave, mais là c'est vachement grave. Oh là là. Bon allez. Oh 0.
Allez, oh l'enfoiré. Oh le troll. Voilà. Hop là. Ouh, ouh, ah, ah. Voilà. Ah, je déteste les plateformes. Faut toujours bien doser. J'attends le prochain. Voilà. Ah! Oh putain! Oh, ça m'a surpris! Oh punaise. Bon, Michael, arrête de bugger s'il te plaît. Alors, va falloir que je fasse très attention. Ah, flûte, j'ai dit attention. Pardon Michael. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Hop là. Ah, c'est... Non, non, mais sérieux? Sérieusement, zéro? Ouf. Allez, hop, monte. Allez, hop. Voilà. 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 Ah! Bon, c'est pas grave, on va sauter dans le vide. Je récupérerai en hors vidéo. This will be your final test of strength, Zero. Who do I fight now? Me. Prove your strength by besting me in combat. If you are so able, I shall grant your wish. I, Michael, the strongest of all dragons, will become your friend and companion. And together we shall overcome every obstacle the flower sees fit to place in our path. How many times have I told you to knock off the formal bullshit? And I never asked for a friend. Begin! Oula! Ooh. Hey, come on now, wait a second. I didn't ask for this. Besides, you aren't the strongest of anything. Stupidest maybe, but not the strongest. Enough of your insipid crap. If you don't want to die, then raise your guard. Son of a bitch. Isn't this a little sudden? Is that all you've got, accursed intoner? Hey, it's kind of tough to get motivated all spur of the moment like this. Do not insult me like some base-born human. Attack me with all of your might. Bon, là, faut rester en mouvement. Allez. Somewhere along the line, I started to enjoy talking with Michael. You always hear about how no one can live alone. And according to Michael, it was the same with dragons. He once mentioned, almost casually, that for him, being alone was no different from being dead. I found it hard to believe a dragon could ever feel such loneliness. But I guess they can. Or Michael could, at least. He was too stupid to lie to me about it. And it was clear he wanted me to feel the same. Oula. You all right? Never show mercy to your foes. You have 5 sisters left to kill. How can you accomplish such if you cannot even finish this task? I know that, all right? After living for all these millennia, after losing all that I loved and believed in, all that remained inside me was loneliness. I thought I would never speak to another person again. But as for why I desire to be with Zero, I cannot say. Perhaps I was expecting something from it.
A release from the eternal cycle that bound me to the world for all time. Aïe aïe aïe. Nous l'avons eu. You have done well. You humans are a truly annoying lot. But as promised, I will fight alongside you. It might even prove to be simulating. I think you mean stimulating. Michael. Ah, ça me plaît. Un test de partenariat. Ouais, ça c'est cool ce genre. So that's how you first met Michael. Yep. By the way, when did all of you get here? Oh, I wouldn't worry about it. Ok. You realize that getting too attached to a dragon could cost you later. No one asked you. And I'm not attached to him, all right? Yes, but looking at our observation records, I see you've been smiling more since making contact with Michael. I don't pay attention to shit like that. Arrête de mentir, Zero. Tu t'es attaché à Mika et à Michael. Michael is so boundlessly fascinating to me. He tries to act dignified, but he lacks the intelligence to pull it off. Is that perhaps stimulating your maternal instincts, Zero? No, not at all. Ah! Michael éveille ses instincts maternels. Ah, du coup, bah, vous avez raison. So, how am I supposed to avoid this disastrous branch you're talking about? Well, we actually don't know yet. You don't know, but you came to warn me anyway? What are you, stupid? There's never any harm in gathering information, is there? Maintenant, nous devons sortir. Et c'est peut-être la dernière fois que nous nous reverrons. I'm not interested in joining up with you. But I will put an end to this flower. Understood. However, if you fail to destroy the flower, we will be forced to eliminate the singularity. In other words, you. And then, seal off this branch forever. I'm not here to fail. So just stay the hell out of my way. If you mess with me, I'll kill you all. Got it? Such confidence. Are you sure you can trust Michael that much? I don't trust him at all. But he wouldn't lie to me. He can't. He's too stupid for it to even occur to him. And no matter how many times he fails, he'll keep his promise. And kill me in the end. So, in other words, you're trusting him after all, right? Shut up. I've never once trusted Michael. He was just an idiot dragon with a knack for saying things wrong. Why would anyone trust someone like that? We were always screwing with each other, you know? It was a lot of fun. Y a quelqu'un? Allô? Oh, me dis pas que le jeu a planté.
Me dis pas que le jeu a planté. Il se passe rien. Bon, on va faire une petite coupure et on se retrouve juste après. À tout de suite. Nous revoilà devant cet écran noir. Apparemment, le DLC a planté. Je sais pas pourquoi ça... Est-ce que vous avez eu le même problème quand vous avez fait le DLC de 0? Parce que le mien, il est en train de bugger. Je suis en train d'appuyer sur tous les touches. Il n'y a rien à faire. Le DLC de 0 a planté. J'y crois pas. Ah, putain, je verrai jamais la fin du DLC alors. Donc voilà, on va se finir pour un fond d'écran noir. Et un truc que je voulais vous dire, je voulais vous dire pendant le menu principal de Dragon Gear 3, mais je crois que je vais vous le dire le maintenant. J'ai découvert l'identité des archanges. Et quand j'ai lu l'article sur un site où qui expliquaient qui sont les archanges, waouh, c'était à la fois logique et ça expliquait tout. Mais voilà, je vais tout vous expliquer, mais voilà, pour celui ou celle qui ne veut pas connaître, qui voulait pas connaître l'hypothèse sur les archanges, eh ben vous avez qu'à vous arrêter là. Je vous souhaite je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes, bye bye. Et pour ceux qui veulent connaître l'identité des Watchers, on se retrouve dans un instant, donc à tout de suite. Merci à celui ou celles qui ont décidé de continuer ma vidéo jusqu'au bout. Alors, avant que je vous révèle l'identité sur les archanges, on va revenir dans le premier Dragon Gear. Est-ce que vous vous rappelez dans le chapitre 2 du premier Dragon Gear où Kaim et Angelus trouvent un texte où c'est marqué on ne doit pas parler des archanges, on ne doit pas dessiner les archanges, on ne doit pas sculpter les archanges, on ne doit pas chanter les archanges, et on ne doit pas prononcer les archanges par leur nom. Car pour moi, il me semble que cette dernière phrase est la plus importante, et que Mana répète exactement le même texte quand Fulia se suicide dans la forteresse céleste. Et si là ce que j'ai à vous dire, là je vais vous le dire, et si les archanges c'était nous? Réfléchissez bien. Et si les archanges c'était en fait nous? Déjà que quand j'ai acheté le jeu pour la première fois et que mon anglais n'était pas parfait, j'étais sûre que archange voulait dire watcher. Mais en fait non, la véritable traduction du mot watcher est observateur. Car nous sommes des observateurs. Quand on joue à des jeux vidéo, on observe ce qui se passe et après, c'est à nous de guider notre personnage jusqu'à son but ultime. Et si c'était vrai? Et si les archanges ou Watchers, c'est à vous de décider. Et si c'était nous les archanges? Car dans la première scène cinématique, qu'est-ce qu'on voit? On voit un guerrier qui nous semble très puissant et qui se blesse pendant le champ de bataille. Et que après, quand Kaim voit le château en feu et qu'il se précipite vers le château de la déesse, c'est à ce moment-là que c'est à nous de jouer. C'est à nous de
côté calme jusqu'à la forteresse de la déesse pour qu'ils rencontrent Angelus, le dragon rouge, et qui scellent tous les deux leur destin. De plus que la destinée des dragons est écrite dans leur sang, donc pour Angelus c'était cette destinée de se faire capturer par l'Empire et conclure un pacte avec le chevalier sanglant Kaim. Car si on sait qu'on revoit les textes du culte des archanges, il dit on ne doit pas parler des archanges ou des Watchers. Et parce que les personnages ne peuvent pas parler avec nous. Et aussi, on ne peut pas dessiner les archanges. C'est parce que les personnages ne savent pas à quoi on ressemble. Donc, ils ne peuvent pas nous décrire de la même manière que la sculpture, car il peut ni nous dessiner, ni nous sculpter, car ils ne savent pas à quoi on ressemble. On peut être une femme, un homme, un blanc, un noir ou un asiatique. On n'est pas tous pareils, donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas dessiner ni sculpter les archanges, car nous sommes tous différents. Et aussi, le dernier qui disait on ne peut pas prononcer les archanges par leur nom, c'est parce que nous portons tous des noms différents. Donc les personnages ne peuvent pas définir le nom des archanges, car nous sommes tous différents. Nous portons tous des noms différents. Nous avons tous pas le même âge. Donc, ici c'était ça. Ici, les archanges, c'était nous. Nous sommes en quelque sorte des guides pour les personnages que nous manipulons. Car je suis tombée, oui je sais c'est rien à voir, mais car je suis tombée sur une vidéo d'un des créateurs de Final Fantasy XIII, le retour de Lightning, que un des créateurs a dit quand j'ai créé Final Fantasy XIII, c'était comme si que j'étais Dieu. Et c'est exactement ça. Les créateurs des jeux vidéo sont des dieux. Ils créent un nouveau monde, de nouveaux espèces et une nouvelle religion. Donc nous, en tant que joueurs, nous sommes un peu, comment dire, des anges gardiens, car nous guidons nos personnages jusqu'à leur but ultime. Et surtout que dans Drakengard 3, je veux dire dans Drakengard 1 et 2, nous pouvons manipuler le temps. C'est-à-dire à la fin A de Drakengard 1, on peut faire un remonté dans le temps, car Angelus est devenue beaucoup plus puissante, donc on peut éliminer le dragon noir plus rapidement. Donc du coup, ça change la donne. On peut changer la fin, mais malheureusement, même en essayant de changer la fin, cette fin devient tragique. Dans la fin B, quand on réussit à vaincre Inuart avant qu'il met le corps de Filial dans la germe de résurrection, Angelus devient alors le dragon du chaos, et nous devons affronter Angelus pour empêcher que ses frères dragons exécutent leur plan, car voilà, c'était une autre fin, car nous avons changé le truc. Angelus n'est pas devenu la déesse, mais le dragon du chaos, et ainsi de suite. Nous changeons la fin des Drakengard, comme dans le premier. Angelus dans la fin B meurt, dans la fin C tout le monde meurt, sauf Ciri qui réussit entre parenthèses à sauver le monde, mais Kaim et Angelus meurent pendant la bataille. Et dans la fin D, la reine monstrueuse nous emmène
dans notre monde. Enfin plutôt, ils emmènent Kaim et Angelus dans notre monde, le monde réel, à Tokyo. Que même que Angelus dit, serait-ce le monde ou le royaume des dieux? Ça, quand j'ai appris ça, ça m'a fait une boule dans la gorge. Et après avoir fini Draconia 1, le 2 arrive. Et c'est alors qu'on apprend l'existence d'un chevalier dragon qui n'a pas eu à conclure de pacte avec le dragon bleu alias Lekna, qui est lié à Draconia 1 vu que c'est lui qui tue les parents de Cam et Fuliel sous leurs yeux. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement la même chose. On manipule Noé pour qu'il découvre les faces, le cachet, enfin, comment je pourrais dire ça? Le côté sombre, voilà, le côté sombre de l'ordre des sceaux, on apprend qu'ils utilisent des anciens soldats de l'armée de l'Empire il y a 18 ans pour nourrir une des 5 clés qui retiennent prisonnière Angelus de sa prison invisible. Et donc après, et c'est après qu'en allant un peu plus loin dans l'aventure, eh ben Noé fait connaissance de Mana, une des anciens personnages de Draconia 1. Et après, au fil de l'aventure, à la fin, on découvre la face sombre de Lekna. Désolé, je suis en train d'un petit peu de bafouiller. Et aussi Noé, on apprend que Noé est un avatar et qui devient l'avatar et qui tue Lekna qui est devenu un dieu dragon. Donc après, Eris devienne la nouvelle déesse du sceau. Et aussi, voilà, c'est comme ça qu'il s'achève la fin 1. Et à la fin B, on arrive à changer la destinée de Eris, car Eris ne devient plus la déesse de ce monde, mais je sais plus trop ce qui se passe, mais Mana se fait posséder par le sarcophage en os. Et nous devons affronter Mana avant qu'elle détruise le monde. Et du coup, à la fin B, nous devons affronter les dieux ou les chérubins. Dans la scène cinématique, on affronte les chérubins avec toute une armée de dragons derrière nous et Lekna en tête de la ligne de combat. Donc voilà. Et en plus, de plus, je reviens dans Draconia 1 à la fin du premier Draconia. Mana nous dit merci d'y avoir joué. Là, ça nous fait réfléchir un peu. De même que Accor dans la fin D, elle nous remercie aussi d'y avoir joué. Donc on pourrait peut-être dire que Accor est en fait notre agent secret. C'est elle qui fait les enregistrements des événements de Draconia 3 et qu'on va dire qu'elle nous fait un topo ce qui se passe dans Draconia. Et dans toutes les fins, nous pouvons pas changer la destinée de Zero ou bien de Migai. Donc dans toutes les fins que nous avons fait, un des deux doit mourir. Dans la fin A, c'est Migai et Zero qui meurent. Dans le B, Zero, Migai meurt, mais c'est au tour
c'est au tour de Zero de mourir car elle offre sa vie pour sauver Migai. À la fin, c'est Migai meurt, donc du coup Zero doit se démerder pour trouver un autre dragon qui puisse la vaincre. Et dans la fin D, Zero accepte sa destinée et que elle a enfin réussi à vaincre ses sœurs et que Migai détruit Zero et ses sœurs car ils se sont réincarnés en la fleur céleste. Je sais plus d'où j'ai lu que la fleur qui possède le corps de Zero est une fleur céleste. Je vais essayer de retrouver le texte, mais quand j'ai découvert que en fait les archanges c'était nous, ça m'a fait un petit peu lâcher ma manette quand je l'ai découvert. Ça, waouh, ça, c'est vrai. Les archanges, enfin les Watchers, c'est nous. Nous sommes les archanges. C'est nous qui avons manipulé Kaim et Angelus jusqu'à la fin. De même pour Noé et Lekna. Et peut-être dans le 3, vu que dans le 3, il mentionne pas les archanges, mais peut-être que nous sommes dans le coup dans le 3. Nous sommes peut-être à l'origine ce qui s'est passé avec Zero et Migai ou Michael. Donc voilà. J'espère que je vous ai ouvert les yeux sur l'identité des archanges. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. On se retrouve peut-être pour la première partie de Nier, car le week-end prochain, je vais aller au cinéma pour aller voir Ninja Turtle, que je ferai une vidéo sur mon avis du film des Tortues Ninja, car je suis une fan de la série. Donc voilà, de toute façon, si vous êtes abonné sur ma chaîne Twitter, je vous tiens au courant sur mes activités et sur le jeu Nier. Je vous souhaite oui, je recommence. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes. Bye bye.